prophéties de ce livre. Et il y a une seule personne qui fait la lecture comme ils sont en train de le faire et plusieurs écoutent. Et je vous invite à prêter oreille à ce qui sera dit en ce matin. Que Dieu vous bénisse, frère. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin de toutes choses, frère. Les temps sont finis. Il n'y a même plus de temps. Les signes nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Sur le côté politique, ça nous montre que nous sommes au temps de la fin. Même sur le côté nature, ça nous montre que nous sommes au temps de la fin. Vous voyez, même la nature elle-même nous enseigne que nous sommes au temps de la fin. Et la Bible aussi nous enseigne que nous sommes au temps de la fin. Parce qu'il y a des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Et il y a l'un des signes que je vais énumérer ce matin. C'est l'un des grands signes vraiment majeurs, capital, vraiment, que je vais énumérer ce matin. Parce que c'est vraiment un signe qui est vraiment très dangereux. C'est un signe vraiment qui est vraiment très grave. En dépit de tous les maquis, de toutes les boîtes de nuit qui se trouvent là dans le pays. Mais ce signe seulement peut entraîner des milliers à l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Et c'est cela que je vais en venir. Et la Bible dit, lorsque vous entendez la parole de Dieu, n'endoucez pas votre cœur, mais ouvrez votre cœur à la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous, on prêche par question et réponse. On prêche par question et réponse. Ça veut dire quoi, question et réponse? Ça veut dire, si je suis en train de prêcher et que tu as une incompréhension, ou bien si il a dit quelque chose, que tu vois que ce n'est pas tout ça, et que tu as une préoccupation, tu as une question à la poser, tu peux venir poser ta question. Tu peux même m'arrêter et poser ta question avec le micro. Et si tu n'as pas cette force pour poser ta question avec le micro, on vous laisse encore une autre possibilité de poser vos questions par SMS. Et on va lire votre question du haut ici, et puis on va répondre devant tout le monde. Nous sommes au 01 04 76 22. 01. Nous sommes au 01 04 76 22. 01 04 76 22. 57 37 24 08. On laisse le numéro pour que vous puissiez poser des questions. On va vous répondre. Si vous êtes du passage, quand on dit quelque chose que vous n'êtes pas trop d'accord, ou bien vous avez une incompréhension de la Bible, vous pouvez poser votre question, on va vous répondre. Nous, on est sans façon, frère. Parce que c'est une chose que toute question biblique a une réponse biblique. Ici, on ne parle pas de la politique. Ici, on ne parle pas d'un joueur footballeur. Mais ici, on parle de la Bible. Parce qu'un professeur de mathématiques pour enseigner, ça peut toujours sur un document. Quand tu vas à la justice, le juge pour te juger, ça peut sur un document qu'on appelle le livre de la loi. Quand on part à l'hôpital, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une maladie, alors quand tu viens, tu expliques les symptômes au docteur. Et en fonction des symptômes, le docteur prend le livre qu'on appelle le livre de la médecine, il jette un coup d'œil dans le livre de la médecine, et en fonction des symptômes, il regarde les atomes, et il te prescrit des médicaments. Que Dieu vous bénisse. Donc, toute chose est faite à base d'un livre. Vous voyez? Donc, aujourd'hui encore, si on doit parler du Dieu du ciel, lui aussi, il a laissé un livre sur lequel on doit s'appuyer pour parler. Et le livre sur lequel il a laissé pour qu'on puisse parler, ce n'est rien d'autre que la Bible. Donc, si tu as une question qui te préoccupe, il faut que ta question doit être biblique. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 24, frère. L'un des signes qui nous montre que nous sommes au temps de la fin, frère. Matthieu 24, on commence déjà. Ça, c'est ma salutation. Et on ne sait pas. Peut-être que Dieu va nous faire grâce. Et si Dieu nous fait grâce, peut-être qu'on sera encore là le samedi. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous a surpris. Mais on va vous laisser encore une autre possibilité de vous préparer encore davantage. Amen. Parce que vous allez entendre des choses nouvelles dans votre oreille. Vous allez entendre des choses vraiment, vous allez dire, mais ceux-là, ils sont quittés où? Vous allez dire, mais ça, c'est quel évangile ça? Mais ce n'est rien d'autre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas mon frère Jésus t'aime, ma soeur Jésus t'aime. Non, monsieur. Jésus, quand il est venu, n'a jamais prêché comme ça. Jésus, c'est pas promener dans la rue pour dire aux gens, mon frère, je vous aime, venez à moi. Non. Jésus, c'est pas promener dans la rue pour dire que si tu ne veux pas que sorcier te bouffe, faut venir à l'église. Jésus, c'est pas promener dans la rue pour dire, mon frère, si tu veux te marier, va à l'église. Est-ce que les païens ne se marient pas? Jésus n'est pas venu sur la terre pour distribuer mariage aux gens. Jésus n'est pas venu sur la terre pour distribuer passeport aux gens. Jésus n'est pas venu sur la terre pour attraper les sorciers. Jésus est venu sur la terre mourir afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. Donc nous sommes là pour vous distribuer la vie éternelle. Amen. On n'est pas là pour dire à quelqu'un, mon frère, si tu veux guérir, viens ici. Non, monsieur, non, madame. Parce que lorsque Lazare était mort, il s'est pendant 3 jours, 4 jours,
Et quand Jésus est venu, il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Mais est-ce qu'après Lazare n'est pas mort encore? Donc, peu importe, ton pied n'a qu'à couper. Tu n'as qu'à prier pour ton pied. Ton pied n'a qu'à repousser. Mais mon frère, si tu n'as pas la vérité de la parole, tu vas en enfer avec tes deux pieds. Je ne peux pas aller en enfer, au ciel avec un pied coupé que d'aller en enfer avec les deux pieds. Aujourd'hui, les gens se sont attachés au miracle. Ils n'ont plus la parole. Et partout tu passes un miracle. Mon frère, si tu veux voyager, viens à Jésus. Mon frère, si tu veux marquer plus contre toi, viens à Jésus. Mon frère, si tu veux te marier, viens à Jésus. Mon frère, si tu ne veux pas que les sorciers te bouffent, viens à Jésus. Ça, c'est un évangile de Satan. Que Dieu vous bénisse. Je commence à me sentir bien. Ça, c'est ma salutation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, l'évangile du Seigneur, c'est de présenter la vérité de la parole aux gens. Parce que moi aussi, je me promène dans la rue. Et puis, il dit aux gens, mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Mais comment il peut donner la vie à Jésus? Il faut leur montrer comment on donne sa vie à Jésus. Parce que si tu te promènes toute ta vie pour dire, mon frère, Jésus t'aime, ma soeur, Jésus t'aime. Bon, moi, je vois le frère qui est là. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas qui il est. Et puis, automatiquement, quand je viens, il dit, mon frère, Jésus t'aime. Mais comment? Maintenant, je vais te poser la question, monsieur le pasteur. C'est où toi tu as vu Jésus et puis tu as dit qu'il m'aime. Parce qu'on sera jugé pour toute parole vaine qu'on aura prononcée. Les blancs nous ont fait croire qu'il y a quatre types de races. Les blancs nous ont fait croire qu'il y a plusieurs types de races. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas plusieurs types de races. Il n'y a seulement que deux types de races. Et les deux types de races sont les fils de Dieu et les fils du diable. Donc on vit dans un monde où il y a le mal à côté, où il y a le bien à côté. On vit dans un monde où il y a le péché qui est là, où il y a le bien qui est là. On vit dans un monde où il y a la maladie, où il y a la guérison. On vit dans un monde où il y a les fils de Caïn et il y a les fils d'Abel. Donc comment tu peux te promener dans la rue pour dire mon frère, Jésus t'aime? Comment? Comment? Que Dieu vous bénisse. Amen. L'un des signes qui nous montre que nous sommes au temps de la fin. Et ça vraiment c'est un signe très capital. Un signe vraiment très majeur. Un signe vraiment très capital. On va le lire. Matthieu 24, à partir du verset 1er. Écoutez très bien. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient, lui en faire remarquer les constructions, frère. Mais il a dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Frère, sœur, regardez toutes les belles constructions que vous voyez, toutes les belles maisons, toutes ces maisons, toutes ces belles voitures que vous voyez, la Bible ne restera pas pierre sur pierre. Tout va partir en fumée un jour. Un de ces jours, frère. Tout ce que vous avez conçu, tout ce que vous avez acquis, tous vos biens, toutes les belles constructions que vous avez eues, toutes les belles voitures que vous avez eues, un de ces jours, tout va disparaître. Amen. La Bible dit ciel et terre passeront. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais, c'est sa parole. Amen. Mon frère, si tu ne veux pas être passé, viens à la parole. C'est tout. Sinon, tout ce que tu as réalisé, un de ces matins, tout va disparaître. Moi, je n'arrive pas à comprendre des gens. Le matin, il se lève, il va au travail. Il vient le soir, il est fatigué, il dort. Matin encore, il se lève, il va au travail. Sans même chercher la porte du Seigneur. Mais c'est malheureux. Et aujourd'hui, les gens se battent pour ce pays. Les gens donnent leur poitrine pour ce pays. Ce pays qui a déjà vu la destruction. La Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose qui va se reproduire aujourd'hui à notre temps. Nous sommes dans le dernier âge, le 7e âge qui est l'âge de l'Odyssée. Que Dieu vous bénisse. Et à part cet âge, il n'y a plus autre âge. Il n'y a plus autre messager. Nous avons reçu le dernier messager prophète de notre temps. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus tenait dans sa main dans l'Apocalypse 7 étoiles. Et une étoile représentait un messager. Et nous sommes dans l'âge de l'Odyssée où Élie le prophète est venu dans Malachie 4, verset 5 à 6. Que Dieu vous bénisse. Et Élie de Malachie 4, verset 5 à 6 vient pour nous ramener à la foi apostolique. Élie de Malachie 4 vient pour nous ramener à la foi des apôtres, à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'apôtre Paul, on puisse le tuer à Rome? En Italie. C'est en Italie qu'ils ont tué l'apôtre Paul. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui s'est passé puis Jésus s'est retrouvé à la croix? Vous pensez que Jésus allait se retrouver à la croix s'il venait pour dire mon frère, non, je vous aime, donnez-moi votre vie. Mais ta vie sale là, est-ce qu'il a besoin de ta vie? C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est lui, Jésus, qui a donné sa vie pour toi. Oui. Ce que tu dois faire, toi ta vie là, toi tu as quelle bonne vie pour donner ta vie à Jésus? C'est lui qui est venu mourir.
Est-ce que quand il venait mourir à la croix, est-ce qu'il a demandé ta permission? Non, donne ta vie à Jésus. Ah bon? Il va faire quoi avec ta vie? Que Dieu vous bénisse. Je me sens bien. La Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui va se reproduire. Et puis les gens vont manger dans des chansons vraiment symboliques qui chantent. Oh Seigneur, tu m'as séduit. Ah bon? Vous pensez que Dieu, c'est un mari de nous, je ne sais comment les gens l'appellent. Il est là pour séduire les gens. Dieu ne séduit personne. Amen. Oh Seigneur, tu m'as séduit. Ça, c'est une chanson diabolique. Dieu ne séduit personne. Il y a une seule personne qui séduit, c'est le diable. Et Dieu aussi ne tente pas. Dieu, il éprouve. Dieu, il teste. Satan séduit et Satan tente. Voilà. Faites la part des choses, frère. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, tu m'as séduit en bon. C'est écrit que Dieu séduit. Que Dieu vous bénisse. Frère, si on peut continuer. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui va se reproduire demain en notre temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Vous devez vous poser la question, frère. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Maintenant, écoutez très bien. Au temps de Noé, toutes ces églises que vous voyez aujourd'hui en Beaunois, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, c'était là au temps de Noé. Parce que Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ça existait depuis trop longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frère. Toutes ces boîtes de nuit, ces maquis, ces alcools, tout ce que vous voyez comme péché, ça existait depuis trop longtemps. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est la même répétition. L'âge de Noé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Maintenant écoutez, je suis en train de vous montrer les signes majeurs qui montrent que nous sommes au temps de la paix, que ce monde est voué à l'échec. Ce pays sera détruit. Le monde entier va être détruit. Mon frère, ma soeur, ne donnez pas votre poitrine pour un pays qui est déjà voué à la destruction. Mais donnez votre poitrine pour la parole. Comme on le fait en ce matin. Parce que celle vie qu'on vit n'est pas la réalité. En dehors de cette vie, il y a la réalité qui est là-bas en haut, qui nous attend. Là, c'est l'éternité totale. Mais regardez, aujourd'hui tu es en bonne santé, demain tu es malade. Mais ça, c'est quelle vie ça? Aujourd'hui tu pleures, demain tu ris. Mais c'est quelle vie ça? Vous apprenez que la personne n'a rien et puis il ne s'est plus réveillé. Il est resté dans sa maison et puis il est mort. Mais comment vous pouvez mettre votre foi dans un monde comme ci? Comment vous pouvez mettre votre foi dans ce monde-là? Et les gens mangent, ils boivent, ils fument, ils sont assis là, ils sont couchés. Oh, Dieu n'existe pas. Mon frère, sois serein. Parce que tu vas descendre au jour tu vas descendre au séjour des morts. Reste tranquille. Vous qui dites que Dieu n'existe pas. Monsieur, Dieu n'existe pas. Je te pose la question, comment tu as fait pour venir à l'existence? Et quand tu leur poses la question, c'est pas ma maman. Ta maman qui l'a conçu. Ma grand-mère. Ta grand-mère qui l'a conçu. Comment on peut mettre un poids de manioc dans le sol? Manioc, un poids. Et puis ça devient un aliment, on peut le foutre et puis on mange. Comment tu peux expliquer ça? Oh, que Dieu n'existe pas. Mais il faut vraiment être dépourvu de sens pour dire que Dieu n'existe pas. Comment tu as fait pour venir à l'existence, mon frère? Un poids de manioc, un poids. Tu mets dans le sol, ça devient un aliment, on peut le foutre, on mange. Mais comment vous pouvez expliquer ça? Vous déposez un grain de maïs dans le sol, il y a la tige et ça devient maïs. Plusieurs grains là-dessus. Comment vous pouvez expliquer ça, frère? Nos aïeux, nos parents qui n'avaient pas autrefois la Bible, ils étaient plus spirituels que nos pasteurs d'aujourd'hui. Parce que même la nature nous enseigne. Le naturel est le reflet du surnaturel. Le naturel nous montre ce qui se passe dans le surnaturel. Mon frère, si tu veux comprendre le naturel, si tu veux comprendre le surnaturel, le spirituel, il faut d'abord observer le naturel. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé, frère? Au temps de Noé, la Bible dit que les gens mangeaient. 1. Ils buvaient. 2. Ils se mariaient. 3. Ils bâtissaient. Ils construisaient des belles maisons. Tout ça. Et ils faisaient même des fêtes vraiment terribles. Ils ont rejeté la parole. Et je vais vous montrer quelque chose. Au temps de Noé, il y avait un nom que Dieu appelait Noé. Et Noé était quoi à ce temps? Noé était le prophète de son époque. Amen. Noé était le prophète de son âge. Et regardez mon frère, c'est vraiment terrible. Noé, le vieux prédicateur, a pris son temps à prêcher pendant 120 ans. Écoutez mon frère, Noé, avec toutes les églises qui existaient au temps de Sodome et Gomorrhe, vous voyez toutes ces églises que vous voyez en Côte d'Ivoire, ça existait depuis au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça existait depuis au temps de Noé. Mais seulement que là-bas, il n'y avait pas de nom. Seulement que là-bas, là,
On ne connaissait pas le nom. Mais ici, ils ont mis des noms. Mais c'est la même chose qui existait depuis là-bas. Amen. Au temps de Noé, avec toutes les églises qui pouvaient exister, aujourd'hui, quand tu prends mon frère, tu connais Dieu, il dit oui, je connais Dieu. Ma soeur, tu connais Dieu, il dit oui, je connais Dieu. Même le païen qui passe, tu connais Dieu, il dit oui, je connais Dieu. Donc chacun connaît Dieu à sa manière et à sa façon. Et chacun aujourd'hui trace un chemin, une voie pour aller au ciel. Mon frère, on est ici pour vous montrer le chemin qui amène au ciel. Amen. On est ici pour vous montrer le chemin que Dieu lui-même a tracé pour qu'on puisse aller le trouver. La religion, c'est la voie. La religion, c'est la voie. Le chemin que l'homme lui-même a tracé pour aller atteindre Dieu. Et il ne va jamais arriver. C'est ça la religion. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et Noé était le prophète de son époque. Ouais, malgré toutes les églises qui pouvaient exister, Noé a prêché jusqu'à les fatiguer. Et comme aujourd'hui, lorsqu'on a déposé la parole, qu'on a commencé à prêcher, ils ont commencé à lancer la parole. Oh mon frère, il fait chaud. Mais reste tranquille. Parce que même en enfer, il peut être plus chaud qu'ici. Reste tranquille, frère. Et autant quand Noé prêchait, ils ont commencé à lancer la parole. Toi, vieux alcoolique là, parce que Noé buvait. Toi, vieux fou là. Toi, vieux saoulant là. Toi, vieux malhonnête là. Tu as bu jusqu'à tu as venu nous dire quoi? C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Parce que Noé buvait. Beaucoup me pourraient lancer des mal pourris contre lui. Oh frère, c'est malheureux. Mais Dieu prend des choses insignifiantes. Oh. Les sages sont passés à côté. Ceux qui se font appeler des sages sont passés à côté. Parce que Dieu ne va pas prendre un gars robuste, un gars intellectuel, un gars qui sait mettre là à la place de l'autre pour faire sa parole. Dieu va toujours prendre des gens insignifiants. Des hommes, vraiment, quand tu les regardes là, tu n'aimes pas la tête. Des gens, quand tu les regardes là, ils sont vraiment très sales. Des gens, quand tu les regardes, tu dis, mais ça, il peut dire quoi de bon? Lui, il peut dire quoi de bon? Mais oh, c'est la manière. Oh, c'est la manière de faire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prêché 120 ans un Seigneur. Mais combien ont été sauvés? 8 personnes seulement. 8 personnes. Oh, il y avait plus qu'un milliard d'habitants au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, le pays n'était pas divisé. Les villes n'étaient pas divisées. Au temps de Noé, ça formait un bloc. Il formait un bloc. Aujourd'hui, on parle de la France. Aujourd'hui, on parle de l'Europe. Au temps de Noé, là, tous ces pays étaient rassemblés à un seul bloc. Mais imagine un peu, on est dans des milliards et des milliards, frère. Mais combien de personnes ont été sauvées? 8 personnes seulement. Ah, Seigneur. 8 seulement. Oh, il y avait beaucoup d'églises au temps de Noé. Mais combien ont été sauvées? 8 personnes. Et les 8 personnes ne sont pas des fidèles. Les 8 personnes sont les membres de la famille de Noé. Amen. Ah, Seigneur. Avec toutes les églises qui existent, frère, cela doit attirer votre attention sur quelque chose. Amen. Et la Bible dit ce qui s'est passé dans le Noé, c'est la même chose qui va se reproduire demain à longtemps. Oh, nous sommes au temps de la fin. Oui. Oh, on voit la chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les églises portent devenir musulmans. Oui. Quand on commence à parler, les gens, on attaque les gens. Frère, laissez-moi vous dire, on n'est pas ici pour attaquer quelqu'un. Oui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me donne à manger ici. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Je prêche la parole. Amen. Je n'ai rien contre quelqu'un. Parce que déjà même la maladie, déjà même la nourriture comme moi, il nous tue déjà. Donc il ne peut pas garder recul contre quelqu'un. Oui. En réalité, quand tu gardes recul contre quelqu'un, tu te détruis toi-même. Donc moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Je n'ai rien contre une église, je n'ai rien contre un pasteur. Mais je suis contre le système diabolique que ces pasteurs ont mis en place pour voler nos parents, pour amener nos parents à l'enfer. Parce qu'en dépit de toutes les boîtes de nuit, les maquis qui existent, une seule église qui ne prêche pas la vérité de la parole peut amener des milliers d'âmes à l'enfer. Et ça, c'est dangereux. Mon frère, si Jésus t'a pas eu dans les bois de nuit, si Satan t'a pas eu dans les bois de nuit, si Satan t'a pas eu dans les communs, si Satan t'a pas eu dans les fétichismes, Satan va te poursuivre jusqu'à dans une église où la vérité n'y est pas. Et il va t'emmener à l'enfer là-bas. Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est tous ceux qui prennent la Bible et ils disent Seigneur, Seigneur, ça veut dire qu'ils sont prêts. Attention, Dieu a dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Leurs fruits, c'est quoi? C'est la prédication de la parole qui sort de leur bouche. Mon frère, si tu veux, il faut payer des miracles. Parce que même les démons vont faire des miracles. Quand tu vas voir un féticheur, il lance ses courriers, il commence à parler en langue. Et ça veut dire qu'il a Dieu? Jamais. Que Dieu vous bénisse. Faites très attention. Faites très attention. Et la Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui va se reproduire demain à notre époque. Au temps de Noé, il y avait un homme qu'on appelait Noé. Noé, c'était le prophète de son âge. Noé a prêché 120 ans. Et les gens n'ont pas cru. Comme aujourd'hui. Et quand il parle, il se moque toujours. C'est la même chose, frère. C'est le même tableau. Ils se sont moqués de Noé jusqu'à... Ils ont tous péri.
Ils sont passés dans le jugement. Le déluge les a détruits. Et les gens disent que oh, Dieu est amour. Mais c'est quel Dieu si bon peut tuer des femmes enceintes, des femmes qui étaient sur le point d'accoucher, des femmes qui étaient en train d'allaiter les bébés, des bébés qui faisaient des quatre pattes, des bébés gays qui étaient couchés dans des berceaux. Mais c'est quel Dieu qui peut envoyer plus pour éliminer toutes ces personnes? Mon frère, Dieu n'est pas un Père Noël. Il vient partager un cadeau à tout le monde. Dieu il est juste dans tout ce qu'il fait. Voilà. Dieu n'est pas un grand-père babou qui tolère tout. Non, mon frère, quelle que soit ta beauté, mon frère, quel que soit tes repas que tu vas faire, si tu n'as pas la vérité de la parole, tu mets, tu descends l'enfer. C'est là ils seront surpris et vont dire Seigneur, n'avons-nous pas guéri en ton nom? Il va dire, il ne vous connaît pas. Parce que vous avez rejeté la parole. C'est ceux qu'on appelle les oubliés d'iniquité. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bon, mais ils mettaient les âmes là-dedans pour amener les âmes à l'enfer. La Bible dit, malheur à vous, pharisiens hypocrites. Malheur à vous, vous, ces pasteurs hypocrites. Vous-même savez que vous ne pouvez pas entrer au ciel et vous empêchez les fidèles, les gens d'aller au ciel. La Bible les a déjà maudits. Matthieu 23. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ce qui s'est passé sur le temps de l'autre. Ce qui s'est passé au temps de l'autre, c'est la même chose qui va se passer à notre temps aujourd'hui. Frère, le mot sexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi Dieu a doté Sodome et Gomorrhe? Dieu a doté Sodome et Gomorrhe à cause de homosexualité. Mais comment un homme peut donner son derrière à un autre homme? Alors que les animaux ne font même pas ça. L'homme est devenu tellement inférieur que les animaux sont devenus tellement supérieurs à l'homme. Vous n'allez jamais voir un chien donner son derrière à un chien. Mais pourquoi l'homme? Oh l'homme! Oh mes frères! Oh l'homme! Ça! Vous n'allez jamais voir un corps donner son derrière à un autre corps. Mais pourquoi l'homme? Oh! Frère, voici pourquoi Dieu va détruire ce monde. Donc ne mettez même pas votre foi dans ce pays. Parce que ce pays appelé la Côte d'Ivoire est déjà détruit. Oh, la Côte d'Ivoire pour Jésus. Benoît pour Jésus. Telle ville pour Jésus. Mon frère, attention, qui t'a dit ça? C'est écrit où? Côte d'Ivoire pour Jésus. Qui t'a dit que c'est Côte d'Ivoire pour Jésus? Qui t'a dit ça? Et quand il donne une définition, Côte d'Ivoire, ça veut dire copie. Copie quoi, frère? Copie d'Israël. Copie d'Israël. Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à faire. Si tu as mangé, tu es rassasié, va dormir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère, on va lire maintenant. Matthieu 24. Matthieu 24. Mais il a dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'agit, écoutez, il s'agit sur la montagne des Oliviers et les disciples en particulier lui fait cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Les gens disent qu'il n'y aura pas fin du monde. Mais voici ce que la Bible dit ici. Voici ce que Matthieu 24, verset 2 dit. Maintenant écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, prenez garde afin que personne ne vous séduise. Vous voyez, Dieu ne séduit pas. C'est les démons qui séduisent. C'est le diable qui séduit. C'est les gens qui séduisent. Écoutez, Dieu dit prenez garde afin que personne ne vous séduise. Mais en quoi faisant? En quoi faisant? Maintenant écoutez. Car plusieurs viendront sous mon nom. Mon frère, écoute très bien. Car plusieurs, est-ce qu'ils viendront au nom de Satan? Est-ce qu'ils viendront au nom de Baïe? Ils vont venir au nom de Jésus dans le but de faire quoi? De séduire, de tromper. Par les soi-disant miracles diaboliques. Moi, ça me fait marquer de voir des mamans et des papas qui coûtent après des miracles. Oh, honte à vous. Pourquoi il y a un puissant pasteur qui est venu sur le stade de Benoît, vous voyez nos mamans courir. Vous partez pour dilapider tout votre argent là-bas. Il vient pour vous voler. Il n'a rien en lui. C'est le diable qui a opéré en lui. Parce qu'il n'a pas la vérité de la parole. Prophétie. Et ils sont là, ils sont couchés, ils sont déjà. Prophétie, ça veut dire quoi? Oh papa, merci papa. Aujourd'hui vous avez élevé des hommes. Vous avez mis Dieu à l'écart, vous avez élevé des hommes. Quelqu'un qui peut pour toi que tu as guéri. Oh papa, merci. Le premier qui va se posséder devant ce homme, il a oublié Dieu. Et cet homme devient son Dieu. Tu es une idolâtre. Tu vas dans l'enfer avec ta guérison. Que Dieu vous bénisse. Et nos parents courent après les miracles. Oh, on dit il y a un puissant prédicateur, un puissant prophète. Il est quitté au Ghana. Vous allez voir quel stade de bonheur est rempli.
À cause de quoi? À cause de miracles. Parce qu'il a faim. Parce qu'il n'a pas l'argent. Parce que son commerce ne marche pas. Donc il va là-bas pour qu'on lui donne parole pour que son commerce puisse marcher. Mon frère et ma soeur, tu vas descendre en enfer avec ton commerce. Tout ça. Tout ça. Merci, frère. Amen. Ça. La vérité. Il court après le miracle parce qu'il y a longtemps il n'est pas encore marié, il veut se marier. Donc il court après, tu vas aller en enfer avec ton mariage. Ça. Que Dieu me... Amen, frère. Et il entend des choses vraiment désagréables dans mon oreille. Esprit de célibat, sors. Eh Seigneur, tu vous avez dit que être célibataire, c'est poser dans tes mots. Ah, pasteur, qui t'a dit que être célibataire là, ça veut dire que tu es rempli de démons, pasteur. Amen. Esprit de célibat, sors. Maintenant, on va chasser même l'esprit de célibat. Ce pasteur, il doit même pas être pasteur. Ça. La Bible est ouverte. La papa n'est pas mariée, donc il est rempli de démons. Attention. Élie, le Tishbite n'était pas marié, donc il est rempli de démons. Attention. Eh Seigneur. C'est eux-mêmes. Le Christ aussi. Le Christ n'est pas marié, il est rempli de démons. Attention. Les prophètes, ils ne sont pas mariés, ils sont remplis de démons. Attention. Mais mon frère, si tu n'es pas marié, si tu n'es pas encore marié, Dieu sait pourquoi tu n'es pas encore marié. Ça. Ce n'est pas un démon. Oui. Toi, tu n'as pas maison, tu n'as rien, tu veux te marier. C'est ça. C'est pour faire souffrir au fond des gens. Oui. Et il va aller s'arrêter à l'église. Le pasteur va dire, esprit de célibat, sort. Le pasteur, c'est lui-même qui est rempli de démons. C'est ça. Quoi, esprit de célibat? Qui t'a dit qu'un célibataire va dire tu as possédé le mot? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, mon frère? Et vous êtes assis pour écouter un tel pasteur. Mais vous n'avez même pas honte. Et des pasteurs qui sont aujourd'hui dans les églises en train d'attraper les sorciers partout. Mon frère, ton commerce ne marche pas parce que ton grand-père est sorcier. C'est lui-même qui est sorcier. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Je vais revenir après 15 minutes. Je vais laisser la place à mon pasteur qui va répondre ici un point. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et toi? Non, c'est pas fini. Hein. Il reste 1 minute 37. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer rapidement. On a beaucoup de choses à dire, frère. On a tellement de choses à dire. Il y a tellement beaucoup de choses à dire que peut-être Dieu va nous faire grâce, on va encore revenir le samedi. Aujourd'hui, les gens se promènent dans les églises. Ils se promènent dans les rues comme des comiens, comme des féticheurs, comme des bailles en train d'attraper les sorciers. Pasteur, laissez les sorciers tranquilles. Oh, prophète, laisse les sorciers. Moi, je cherche les sorciers même pour manger avec eux. Je cherche les sorciers même pour dormir avec eux. Laissez les sorciers tranquilles. Oh, ils sont en train de jouer leur rôle. Amen. Partout, tu peux sorcier par-ci. Mon frère, monsieur, tes activités ne marchent pas. Mon frère, tu sais pourquoi tu es malade? Ton papa qui est au campement là, c'est lui qui est là te tuer, c'est un sorcier, mon frère. Mais comment tu peux écouter tel pasteur? Ton papa, depuis enfant, étant enfant, il t'a pas tué. Hein. Ton papa, ta maman, depuis ton sauveur, elle t'a pas tué. Hein. C'est que tu as grandi, tu as réussi. C'est que tu as grandi, tu as réussi, que maintenant ta maman va te tuer. Le pasteur, c'est lui-même, c'est un démon. Le pasteur, mais si ta maman te pousse, ça veut quoi? Ça va ta maman? Amen. C'est ça. Mon frère, n'envoie plus l'argent à ton papa. Mon frère, n'envoie plus l'argent à ton papa. Parce que quand tu donnes l'argent, il pèse ta pomme. Quand tu as l'argent, ça ne tue pas. Mon frère, si tu n'envoies plus l'argent à ta famille, c'est qui tu vas donner? C'est le démon pasteur. Voici pourquoi il vient, un bon matin, il vient, il les met. 2 jours après, son monde pousse son deuxième femme enceinte. Ma soeur, tes